Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Après le test des Bridgestone AX41 en 2018, puis celui des Continental TKC80 en 2021 et des Anaki Wild en 2022, je continue à tester les nouveautés dans le domaine du pneu 50% route, 50% off-road, et cette fois-ci, j'ai testé la nouveauté pneu 2023 de chez Dunlop, qui se lance dans le segment bien actif du pneu 50-50 avec le Dunlop Trail Max Red. J'ai parcouru en 3 semaines environ 2000 km avec ces derniers, avec un usage à 80% sur route et 20% en chemin, avec un mix de tout type de route, mais aussi du chemin dans le nord de la France, soit surtout de l'herbe, du gravier et de la boue. Donc je me suis dit que désormais, je pouvais vous donner mon avis dessus. D'ailleurs, si vous me voyez rouler à gauche avec mon compteur en miles par heure dans cette vidéo, c'est normal car une bonne partie de ces kilomètres routiers ont été réalisés durant mon road trip en Angleterre, pour lequel je vous sortirai une vidéo dédiée au mois d'août. Alors, que valent ces nouveaux Trail Max Red par rapport à la concurrence? Sont-ils agréables et pertinents à l'usage au quotidien, sous la pluie, en balade et dans les chemins? C'est ce que l'on va analyser dans cet essai. Pour ce test des Trail Max Red, j'ai pu le réaliser sur ma Triumph Tiger 900 Valkyrie, qui est en roue de 21 pouces à l'avant et en roue de 18 pouces à l'arrière avec des chambres à air. Et côté poids, il faut savoir que cette moto pèse dans les 200 kg tout plein fait environ. Je n'ai donc pas essayé ces pneus avec des motos en roue de 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière, et je n'aborderai aussi pas forcément le chapitre de l'usure ou des sensations sur des motos plus lourdes, mais cela vous donnera déjà un bon retour et une bonne compréhension des technologies que renferme ce pneu, puisque l'on verra tout d'abord dans cet essai la partie technique, la partie pratique, et enfin la partie dimension, prix et concurrence en termes de conclusion. Dernier point à préciser pour éviter les commentaires méchants ou désagréables sur les tests de pneus, il faut savoir qu'un test pneumatique, ça reste comme toujours un avis assez personnel avant tout. Il est réalisé en plus sur une moto qui est spécifique, dans un environnement spécifique et avec un pilote qui a ses habitudes, sa manière de conduire et ses connaissances par rapport à d'autres tests de pneus. Il est donc tout à fait possible que vous n'ayez pas du tout le même avis ou le même résultat de votre côté, car vous conduisez sur une moto qui est différente, dans une région différente de la mienne et avec un style de conduite différent. Donc n'hésitez pas à partager votre avis sur ces pneus en commentaire si vous les avez ou les avez eus, en donnant les détails sur votre moto, votre région et votre style de conduite afin d'enrichir au maximum les avis sur ces pneus. Ça servira à tout le monde et ce sera super constructif. Sur ce, on attaque les spécifications techniques de ces Trail Max Red. C'est parti! Niveau théorique, il faut savoir que ces Trail Max Red sont de tout nouveaux pneus, comme je vous le disais en introduction. Les ingénieurs sont donc partis d'une feuille blanche pour les concevoir, mais ils ont tout de même fait quelques clins d'œil dans le design à un modèle déjà présent dans la gamme de Dunlop. Je pense notamment au D908RR, qui est un pneu 90% off-road, avec justement ces crampons en forme de croix que l'on retrouve ici sur la bande centrale du pneu Trail Max Red avant et arrière. J'aime beaucoup le look en tout cas et le rendu de cette monte pneumatique sur ma Tiger 900 Valkyrie. C'est assez agressif en termes de style pour un pneu 50-50 et cela ne ressemble pas aux modèles concurrents, donc on ne risque pas de les confondre avec un autre modèle. La forme de ces pneus est également assez arrondie et non taillée en V, notamment sur le pneu avant, grâce à un moule de production spécifique appelé DFF pour Dynamic Front Formula, censé apporter un bon compromis entre l'effort que l'on fait au guidon, la stabilité à haute vitesse et le retour d'information de la part des pneus. La déformation des pneus avant et arrière a été optimisée aussi grâce à ce DFF afin d'avoir un comportement le plus homogène possible. On verra juste après si cela se confirme sur route. Le processus de fabrication utilise également une construction spécifique venant enrouler en continu un bandage de nylon sans joint autour de la carcasse du pneu afin d'apporter plus de maniabilité et de stabilité sur la zone en contact avec le sol. Au niveau de la gomme, on retrouve une teneur accrue en silice, assez unique puisque ce modèle Dunlop est le tout premier pneu trail à profiter d'une silice de surface qui est, je cite, hautement dispersible et de grande densité selon Dunlop. En français, en fait, cela permet à la gomme d'être vraiment flexible, donc il n'y aurait pas besoin de trop dégonfler les pneus en tout terrain en théorie, et cela leur permet de chauffer super vite, apportant ainsi un ressenti de la route et un confort accru. Et cet apport en silice doit aussi permettre de stabiliser le pneu au niveau usure. Enfin, pour ce qui est des dernières informations techniques notables, il faut savoir qu'il s'agit d'un pneu à carcasse radiale aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, qu'ils sont disponibles uniquement en tubeless, mais l'on peut tout de même les utiliser avec des chambres à air si vos jantes ne sont pas tubeless comme c'est mon cas. En revanche, il sera impossible de les utiliser avec des bibes mousse. Dernier détail notable à signaler, ils sont homologués M+S pour Mud and Snow, ce qui permet de les monter sur sa machine même si l'indice de vitesse est inférieur à celui du constructeur.
L'indice de vitesse, justement, variera entre S et T selon les dimensions, soit entre 180 et 190 km/h de vitesse max, donc ça va, on a largement de la marge pour rouler en France. À part ça, deux autres trucs que je trouve très cool sur ces pneus, c'est le style des flancs des pneus avec les petites montagnes comme ça un petit peu partout en moulage. Bon ok, c'est assez inutile dans l'absolu, mais c'est stylé je trouve. Et comme pour les Dunlop Meridian que j'ai testé l'an dernier, les Trail Max Red portent l'inscription Made in France. Et oui, ces pneus moto, comme tous les autres pneus moto pour grosses cylindrées de chez Dunlop, sont en effet fabriqués dans l'usine de Montluçon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est aussi le centre de test et de développement de ce pneu. Donc si on veut être un peu chauvin, on peut se dire qu'acheter des Trail Max Red de la marque anglaise Dunlop soutient l'emploi en France, contrairement en fait à la marque française Michelin, qui fait fabriquer ses pneus Anaki Wild en Thaïlande. C'est quand même assez paradoxal l'air de rien. Bon, cette fois c'est bon, on a fait le tour de toute la partie théorique annoncée par Dunlop sur ce Trail Max Red. Maintenant, voyons ce que cela donne à l'usage sur route. Et sur ce point, j'ai vraiment été bluffé par leur qualité routière sur sol sec. Sous la pluie, ce sera un peu différent, mais on s'en parle juste après. D'un autre côté, comme ils sont un peu les derniers à débarquer sur le marché du pneu 50-50, on sent que toutes les technologies récentes utilisées dans ces pneumatiques ne sont pas vaines, et là, il y a une nouvelle étape de passer dans la catégorie du pneu Dual Sport. C'est simple, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à un pneu trail routier et je n'ai jamais roulé aussi dynamiquement et en confiance avec un pneu 50-50, dans la limite du légal à la caméra bien évidemment, n'est-ce pas? On a clairement une adhérence et un temps de chauffe qui sont excellents et vous pouvez vraiment prendre de l'angle avec, le tout de manière progressive sans que cela ne plonge brutalement. Niveau virage, c'est maniable, précis, progressif, stable lorsque la moto est penchée et surtout l'adhérence est réelle sur l'angle, ce qui permet de remettre les gaz en sortie de virage sans glisser ou affoler l'électronique. En tout cas avec ma Tiger, avec le couple de tracteur d'une 1250 GS, ce sera peut-être pas pareil, mais vous me le direz en commentaire, j'en suis sûr. Il n'y a pas du tout non plus l'effet de la moto qui tombe sur l'angle rapidement comme l'on peut avoir avec certains autres pneus à crampons. On ne sent pas non plus de mouvement sur l'angle grâce à cette forme de crampon spécifique. Bref, vous l'aurez compris, j'ai été conquis sur l'aspect plaisir de pilotage sur route et j'ai pu bien me faire plaisir dans les petites routes pas toujours en bon état de la campagne anglaise. Niveau freinage, ici également, le comportement est similaire à un pneu trail routier. On ne sent pas de mouvement dans la direction ou de plissement des crampons, et ce, même sur les freinages appuyés ou les freinages en courbe. Les crampons étant assez en longueur dans le sens de roulage, cela doit bien aider comparé à d'autres crampons plus compacts. Le pneu grippe bien, ce qui permet de ne pas avoir de distance de freinage prolongée, malgré son profil typé crampon. Lorsque la route se dégrade ou quand l'on se met à rouler sur les pavés, on sent que la carcasse est rigide, car le pneu reste bien dans la direction où l'on souhaite aller, mais pour autant, je n'ai pas senti de vraie perte de confort ou de comportement. Ceci est très dépendant de la moto et des suspensions, mon ensemble WP Explore Pro Boss Suspension n'y est sûrement pas pour rien, mais l'on sent que les pneus restent bien directeurs et précis lorsque la chaussée se dégrade. Sur la partie performance sur route mouillée, qui était vraiment le point sur lequel Dunlop mettait le plus l'accent dans le point fort de ses pneus, je dois admettre que c'est meilleur en termes de comportement qu'un TKC 80, Anaki Wild ou AX41, mais ce n'est pas non plus aussi performant qu'un pneu au profil lisse et routier. Ça ne vaut pas un Dunlop Meridian que j'ai pu tester récemment sur la chaîne, un Anaki Adventure ou encore un Tourance Next 2. On peut rouler en confiance sur le bitume brillant sans avoir l'impression de marcher sur des œufs, mais on n'ira pas mettre plein gaz en sortie de virage ou faire des gros freinages de bûcheron quand tout est mouillé, car dans ces moments-là, l'électronique s'affole ou alors votre moto glissouille si vous n'avez pas d'ABS ou de traction control. Les pneus chauffent toujours vite, même si le thermomètre tombe, et ils permettent de rouler sans arrière-pensée tant qu'en fait on garde un rythme coulé et constant. Ils n'apprécient juste pas les changements brusques de gaz ou de freinage. C'est donc un peu mieux que ses concurrents directs certes, pour autant ce n'est pas la révolution et la limite par rapport à des pneus plus routiers reste présente et tangible. On conduit donc souple et progressif sous la pluie, on évite d'accélérer ou freiner fort sur les bandes blanches et les sorties de virage, et tout se passe très bien. J'ai vraiment dû forcer en mettant les gaz ou en freinant assez fort pour réussir à les mettre en défaut, ce qui les rend à mon sens tout à fait utilisables comme pneus du quotidien, puisque normalement quand vous roulez tous les jours, vous n'avez pas trop tendance à mettre gros coups de gaz, gros coups de freinage en permanence. Concernant le sujet de vibration et de bruit généré par ces pneus, lorsque l'on se met aux pressions recommandées par le constructeur de votre moto, je me suis calé moi en tout cas sur ce réglage là pour mon essai parce que c'est ce que Dunlop recommande, eh bien je n'ai pas constaté de vibration ou de bruit généré par ces pneus. Là aussi c'est une belle prouesse et cela montre que ce dessin très particulier sur les crampons permet d'empêcher ce défaut de bruit que l'on retrouve souvent sur les pneus 50% off-road ou plus. Si par contre vous baissez la pression des pneus car vous êtes en sortie tout terrain et que vous avez quelques liaisons bitumées entre deux chemins,
Là dans ce cas, ça commence à faire du bruit à partir de 70 km/h, mais ce n'est pas choquant puisque la pression est baissée volontairement pour mieux adhérer dans les chemins. Cela me donne ainsi une transition toute trouvée pour vous parler de l'usage de ces Trail Max Red en tout terrain, et sur cette partie, je serai moins dithyrambique que sur la partie routière. Tout d'abord, sur la partie pression des pneus, Dunlop indique que le pneu est efficace en pression d'origine, mais de mon côté, je les ai trouvés bien plus accrocheurs et performants en tombant la pression à 1,8 bar, comme je peux déjà le faire avec bon nombre de pneus tout-terrain. À pression routière sur chemin sec ou rocailleux, on sent que le pneu a quand même tendance à rebondir et à ne pas bien gripper entre les crampons, ce qui ne permet pas de transformer le couple du moteur en traction au sol. À 1,8 bar par contre, c'était bien et je les sentais vraiment efficaces. La seule chose qui m'a manqué sur ces Trail Max Red est une meilleure accroche sur les flancs des pneus afin de pouvoir rouler plus fort en virage et limiter la glisse en sortie de virage à la remise des gaz pour rouler en penchant la moto de manière plus précise. Ce n'est pas un pneu de rallye, vous me direz, et vous avez raison, mais je préfère le signaler. La traction est en revanche très bonne sur la bande centrale, aussi bien dans la terre un peu poussiéreuse que dans la caillasse, même si sur cette partie caillou, mes chemins du Nord ne sont pas les plus riches, donc je n'ai pas pu investiguer autant que je l'aurais voulu. Là où j'ai trouvé que cela commençait à se gâter, c'est lorsque le sol devient mou, boueux et glissant, car c'est là où ces gommes seront à mon humble avis les moins à l'aise. Je m'en doutais un peu vu le dessin des crampons assez massif comparé à ses concurrents, qui était un avantage sur la partie route, mais là ici ça devient un désavantage pour cette situation, et je dois admettre que cela n'a pas toujours été facile de rouler dans les zones bien boueuses près de chez moi, en raison des importantes et régulières pluies de cette dernière semaine qui ont rendu les chemins bien boueux. J'avais un peu de mal à tenir l'avant, cela glissait assez vite de l'arrière si je mettais trop de gaz, et ce même à 1,8 bar, donc il était difficile d'avoir un rythme important dans cette couche de boue. J'ai eu le droit aussi par exemple à un passage bien collant avec des racines et des trous, et j'ai eu un peu de mal à trouver du grip pour sortir d'un trou à un moment. Je sentais le pneu arrière glisser sur place et ne pas tracter efficacement, donc voilà, au bout d'un moment j'ai quand même dû mettre gros gaz en tapant un gros coup au sol pour réussir à forcer un petit peu le pneu à sortir de là. Donc pour moi, leur plus grosse limite sera la boue, car pour le reste, ça s'est bien passé, et ce, même dans les flaques d'eau boueuse ou les zones de chemin inondées avec un fond dur comme j'ai pu avoir, et j'ai pu faire comme ça pas mal de beaux splash sans avoir l'arrière ou l'avant se barrer dans ces passages, la moto restait quand même droite et stable. Bref, clairement, ils ont beau avoir le style d'un D908, il ne vaudra pas un D908 ou un D906 en tout terrain si l'on reste chez Dunlop, qui sont justement des pneus 90% off-road, et cela ne vaudra pas non plus un Mitas 09 ou un Metzeler Cargo Extreme que j'ai testé récemment sur la chaîne. Ces derniers sont carrément plus performants dans les conditions off-road précaires, mais seront aussi bien moins bons sur route que ces Trail Max Red. Comme toujours, ce que l'on gagne sur les performances off-road, on le perd sur la partie route et vice versa, et le but, c'est de trouver le pneu qui aura le curseur réglé idéalement pour votre usage. Pour la durée de vie de ce pneu, Dunlop annonce comme tous les autres constructeurs une belle longévité qu'il m'aura été difficile de vérifier en 1 mois et demi kilomètre. Il m'est donc compliqué de vous apporter une réponse sur la durée de vie réelle de ces pneus, mais selon le test de Benoît Lafontaine qui est publié sur le site du Repère des motards, c'est un très bon test des Trail Max Red que je vous invite à lire, le lien est en description. Plusieurs sources lui auraient donné une fourchette de durée de vie comprise entre 5000 et 8000 km en fonction de la moto et de l'usage, et que l'on consommerait 2 pneus arrière pour un pneu avant. De mon côté, j'ai mesuré 10 mm de crampons à l'arrière et 8 mm à l'avant lorsqu'ils étaient neufs, et là je suis à environ 7 mm d'épaisseur restant après 2000 km, donc ça semble cohérent. Après, comme d'hab, la durée de vie pourra être fort différente pour vous selon votre environnement, votre moto et votre style de conduite. Ça peut vraiment tout changer d'un motard à l'autre. N'hésitez donc pas là aussi en commentaire à nous partager votre retour d'expérience en détaillant votre profil si vous équipez votre moto de ces Trail Max Red. Ce sera utile à tous. Enfin, pour ce qui est des dimensions disponibles et du prix, sachez qu'ils sont proposés dans 9 tailles différentes allant du 17 au 21 pouces, ce qui permet de couvrir globalement tous les trails du marché à prétention de roulage en chemin. Pour citer quelques exemples, on aura la BM R1250 GS, la KTM 890 Adventure, la Honda Transalp, la Triumph Tiger 900 Rally, pas la GT, la Honda Africa Twin, la Aprilia Touareg, la Suzuki V-Strom 800DE et bien d'autres modèles encore. Concernant les prix, on est en général dans les 250-280 € le train de pneus selon les dimensions, soit un tarif assez similaire au Anaki Wild, mais un peu plus cher que des AX41, des Enduro Trail Plus ou des TKC 80. En conclusion, ces nouveaux Trail Max Red proposent une nouvelle offre intéressante en termes de pneus tout-terrain 50-50 avec une appétence clairement plus prononcée pour les performances routières sèches et humides ainsi que le tout-terrain sec. Si je devais les comparer à ces concurrents que j'ai pu tester par le passé,
je dirais qu'ils sont, selon moi, hein, donc c'est vraiment un avis purement personnel sur ce coup, les meilleurs pneus 50-50 que j'ai pu essayer pour la partie route, hein, surtout sur sol mouillé où je les ai trouvés meilleurs qu'un Anaki Wild qui était déjà pas mal du tout, qu'ils font jeu égal avec ses concurrents en tout terrain sur sol sec, et qu'ils sont en retrait par rapport au AX41 et au Anaki Wild en tout terrain meuble ou boueux. Le chapitre de l'usure semble aussi prometteur et il semble pouvoir tenir plus longtemps qu'un Wild, un TKC80 ou un AX41, mais seuls les retours des divers utilisateurs pourront nous confirmer ça avec le temps. Ils plairont donc beaucoup, je pense, à ceux voulant s'acheter des pneus à crampons à la fois performants sur route et permettant de se faire plaisir dans les chemins par beau temps. Ils ne seront par contre pas idéaux si vous voulez faire du tout-terrain engagé dans des environnements techniques ou si vous habitez dans des régions où rouler dans les chemins rime très souvent avec boue du fait de la météo locale. Dans ce cas, là aussi, ce sera pas idéal. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager sur cet essai des Dunlop Trail Max Red. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a réussi à répondre à un maximum de vos interrogations sur cette nouveauté. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner en cliquant sur le bouton que je vous mets juste ici, et à me soutenir sur la réalisation de ces essais pour le prix d'un café par mois grâce au bouton rejoindre que je vous mets juste là à l'écran. Merci à tous d'avoir regardé, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!